Alors oui, dans quelques jours, nous allons souligner la Journée internationale des droits des femmes, en célébrant les avancées, mais aussi en mettant de l'avant les luttes qu'on doit toujours continuer de faire. Mais voilà, cette année, il semble bien que nous allons devoir nous battre pour conserver ce que nous avons acquis durement au cours des 40 dernières années. Loin de moi l'idée de politiser mes propos, mais quand il est question de couper dans les programmes et les services qui ont contribué à améliorer la condition de vie des femmes québécoises au cours des dernières années, je refuse de regarder ailleurs en attendant que ça passe. Pourtant, nous faisons l'envie de bien des provinces canadiennes et même à l'étranger, grâce à notre système de garderie universelle et notre régime d'assurance parentale. Des programmes qui facilitent la vie des femmes, mais aussi des hommes, et donc, par conséquent, de toutes les familles québécoises. Nous pouvons affirmer avec fierté que nos programmes sociaux, les soins de santé et l'éducation sont accessibles à toutes et à tous, quels que soient les revenus, quel que soit le genre, quelle que soit l'origine. Cette accessibilité fait partie de nos valeurs et soutient la pleine participation des femmes et des hommes à la société québécoise. Mais pour en arriver à une société comme la nôtre, qui mise sur l'égalité de tous et toutes, il aura fallu des femmes, mais aussi des hommes, bien sûr, issus des mouvements féministes, des mouvements populaires et des mouvements syndicaux, pour porter à bout de bras ces revendications. Plus de 40 ans de travail, de revendications, d'analyse, de mobilisation pour créer un système à notre image. Mais voilà, le vent de rigueur économique qui souffle en trombe ici comme ailleurs menace ce pourquoi nos mères, nos grands-mères, nos pères et nos grands-pères se sont battus au fil des années. Et il y a de quoi s'inquiéter, car pour le moment, aucune analyse approfondie et sérieuse n'est mise de l'avant pour appuyer les réformes que l'on souhaite mettre en place. Pourtant, on n'a qu'à se tourner du côté de l'Europe pour aller chercher des exemples probants de l'effet pervers de ces réformes sur les femmes, mais aussi sur les communautés les marginalisées et les plus démunies. Il existe donc des analyses sérieuses et approfondies des impacts dramatiques de ce type de réformes lorsqu'elles sont adoptées à la va-vite dans une logique de « one fit for all ». Alors aujourd'hui, pour la Journée internationale des droits des femmes 2015, je pose la question à nos gouvernements. Elles sont où les femmes dans ces réformes économiques? À travers le monde, on sait bien que les femmes sont généralement plus pauvres que les hommes et qu'elles sont davantage touchées par des compressions budgétaires et des hausses de tarifs. On sait aussi que plusieurs mesures ici au Québec vont entraîner des réductions d'emplois, principalement en éducation, en santé, ainsi que dans la fonction et les services publics. On retrouve près de 2 fois plus de femmes que d'hommes dans ces fonctions. Autrement dit, les femmes seront plus nombreuses à perdre leur emploi. Ici, on pourrait dire qu'on n'a pas trop à s'inquiéter, on ne devrait pas trop craindre, étant donné qu'il a déjà été annoncé qu'un plan de relance serait mis en place pour créer de l'emploi dans le secteur privé, entre autres dans le domaine des ressources naturelles. Aux dernières nouvelles, ce domaine est largement occupé par les hommes. Et puisque le gouvernement vient de couper dans le programme Chapeau les filles, qui visait justement à promouvoir et soutenir l'intérêt des filles et des femmes pour le secteur d'emploi non traditionnel, le message est assez clair. Les pertes d'emplois féminins ne seront pas compensées. Enfin, rappelons que le regroupement des centres de femmes du Québec a fait état de l'augmentation du nombre de femmes aux prises avec des problèmes psychologiques ou de santé qui leur sont maintenant référés. On coupe dans la santé, on envoie les problèmes dans le communautaire. Enfin, plus tôt cette année, la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes ont sonné l'alarme en rappelant que moins d'argent dans les services sociaux équivaut à moins d'aide pour les femmes victimes de violences conjugales. Comme société, pouvons-nous cautionner que par manque de ressources, certaines femmes n'auront d'autre choix que de retourner vers un conjoint violent? Alors cette année, je souhaite que les femmes et les hommes se lèvent pour revendiquer haut et fort une analyse approfondie des mesures d'austérité qu'on leur veut nous imposer. Et ça existe. Il existe une analyse différenciée selon les sexes. Et ça a déjà été demandé par plein de groupes de femmes et entre autres la FFQ. Il faut donner leur juste à la population. Car pour le moment, la manière dont on gère cette réforme et comment on nous la présente est improvisée et non respectueuse des combats menés par nos prédécesseurs et nos prédécesseurs. Pour le moment, le vent d'austérité qui souffle sur nos sociétés semble surtout cibler la solidarité sociale, qui est en soi une attaque contre l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci, Monsieur le Président.